Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans une autre pièce, Carla, Neige, Terence, Philippe, Tolkien et Butters, tout le monde va bien et nous sommes toujours le jeudi 13 février 2025 et il est déjà 22h26. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un téléfilm, on a regardé L'affaire Noah Dearborn avec Sidney Poitier, Diane West, Mary-Louise Parker et d'autres acteurs. De quoi ça parle? Alors, on est sur un téléfilm qui parle de qui est centré autour d'un personnage, un personnage qui peut sembler un petit peu atypique vu de l'extérieur, des gens qui ne sont pas de la ville. Dans une ville quelque part aux États-Unis, donc vit un homme qui est dans les 90 ans, c'est ça, je crois. Ouais, qu'il a atteint, voire un petit peu dépassé les 90 ans, sauf qu'il n'en paraît beaucoup moins, il paraît beaucoup plus jeune. Ah, t'arrêtes de me reprendre avec ça à chaque fois. Je viens du sud-ouest, j'ai le droit de dire le S. Donc il en paraît moins. Les gens lui donnent généralement plutôt dans la soixantaine. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a la plupart du temps le présent et parfois quelques flashbacks pour voir un petit peu des événements du passé pour comprendre un petit peu le personnage à plusieurs reprises dans le film. Bref, qu'est-ce qui se passe, c'est que Noah Dearborn est un ébéniste. Il travaille le bois, il fait des petits travaux à droite à gauche pour la ville, il rend des services et il fait de son mieux pour vivre à la fois de sa passion, entretenir les terres qu'il a héritées de sa famille et quand il a du surplus de production, il les donne en cadeau à ses voisins, son environnement. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que un riche entrepreneur il y a des actionnaires qui ont ainsi que un petit groupe d'avocats qui ont un projet de monter un centre commercial dans cette ville. Seulement, évidemment, ils doivent récupérer des parcelles à droite à gauche et ce qui leur bloque pour concrétiser leur projet, c'est la parcelle de Noah Dearborn. Sauf que lui, il ne veut pas vendre. Donc eux, ce qu'ils vont trouver à faire, c'est chercher des solutions, des prétextes pour pouvoir récupérer les terres de Noah Dearborn. Évidemment, d'un point de vue légal, même si c'est un petit peu limite. L'un d'eux, qui est incarné par un acteur dont le visage peut vous paraître familier parce il est apparu dans pas mal de séries comme des rôles assez sommaires, genre être présent dans un ou deux épisodes dans une série. Bref, par exemple, dans la série Friends, il joue le fameux Yeti Danny. Bref, dans ce film-là, Noah Dearborn, il joue Christian, il joue l'un de ses entrepreneurs et il a une petite amie qui est psychologue ou psychiatre. Du coup, il va lui demander des conseils. Elle va être très curieuse, elle va se poser des questions et y aller à la rencontre de Noah Dearborn. Et du coup, plus elle va passer de temps avec lui, et plus elle va se lier d'amitié avec lui, et plus également elle va être curieuse, essayer de comprendre qui il est, comment il fonctionne. Et plus le temps va passer, et moins elle va être intéressée par vouloir aider son petit ami. Et du coup, elle va même s'y opposer de toutes ses forces. Évidemment, il va y avoir un bras de fer entre Noah Dearborn qui veut garder ses terres, Christian et ses collègues qui veulent récupérer les terres, et entre les deux, il va y avoir la docteure qui va s'interposer, qui va se lier d'amitié avec Noah Dearborn et qui va tout faire pour le protéger et le tirer des ennuis que pourront faire les autres. Grosso modo, c'est de ça que va parler l'histoire. Alors, je vous rassure, on est sur un film qui finit bien. Un film un petit peu poétique. C'est le genre de film qui passait, qu'on pouvait voir facilement dans les années 90 sur M6. Je ne sais pas si vous avez connu, mais moi, ça fait partie de ma jeunesse. Il y avait une sorte de catégorie de films ou de téléfilms qu'ils avaient appelé sur M6 Un jour une histoire. Et généralement, l'après-midi, après manger, il y avait toujours des petits téléfilms passionnants. Alors, à un moment donné, c'était beaucoup de téléfilms allemands, mais pas que. Il y avait également beaucoup de téléfilms
téléfilm très intéressant sur la communauté afro-américaine aux États-Unis à certaines époques, que je trouvais ça passionnant et que j'aimais beaucoup regarder. Donc voilà, donc c'est le genre de film qu'on aurait pu s'attendre à trouver dans Un jour une histoire, ou alors dans les programmes également du samedi après-midi sur M6, etc. Seulement évidemment depuis l'ère de la TNT, les programmes ne sont plus aussi intéressants, et maintenant sur les chaînes télé, entre les publicités et les télé-réalités et les émissions de cuisine et autres, franchement il n'y a plus rien d'intéressant, et c'est pour ça que nous la plupart du temps on est soit sur des DVD, soit sur Netflix, Prime et Disney+. Bref, tout ça pour dire que je regrette un petit peu cette époque, je suis un petit peu nostalgique de cette époque des fameux téléfilms Un jour une histoire, qui était vraiment très intéressant, et ce film-là me redonne un petit peu le goût de cette époque, et je trouve ça vraiment très intéressant. C'est le genre de téléfilm chaleureux qu'on peut tomber dessus par hasard un jour à la télé, enfin à l'époque on pouvait, et du coup quand on était en train de faire quelque chose, et finalement on se retrouve à être passionné par le film et à ne plus rien faire d'autre dans la maison que de regarder le film. Donc voilà, on est un peu sur ce genre de téléfilm, vraiment très intéressant, très poignant, très touchant. Le personnage de Noah Dearborn est très inspiré, et il va également changer plusieurs personnages au cours de cette aventure, notamment l'un des avocats qui va raccrocher, changer de métier et se consacrer à créer un vignoble. Enfin, peut-être pas forcément en vin, mais dans le métier de l'alcool en tout cas. Donc voilà, donc pas grand chose de plus à en dire. On va voir le synopsis derrière le boîtier quand même dans un instant, mais voilà, on est sur un film coup de cœur, donc vraiment un téléfilm très intéressant et de haute qualité. Le seul défaut, si on peut en donner un, alors le film est WRF, il n'y a aucun problème là-dessus, ça serait au début, c'est vrai qu'on se pose quand même la petite question sur les petits défauts d'image au tout début, mais après on finit par complètement l'oublier. Mais c'est vrai que je me suis posé la question si c'était limite entre une qualité entre VHS et DVD au début, où il y avait quelques images de grains un petit peu grumeleux ou quoi. Mais finalement après on ne voit plus ces détails-là, donc ça ne pose plus de problème. Voilà. Après, il faut dire qu'on est sur un film de 1999. Peut-être qu'ils ont pas récupéré les pellicules comme ils pouvaient. Surtout que les téléfilms étaient encore plus difficiles à retrouver après pour faire en DVD que les films à succès, évidemment. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de défaut, si ce n'est que la qualité d'image semble un petit peu, au tout début en tout cas, en dessous de ce que l'on peut avoir comme image de DVD. Par contre, point positif, la qualité du son est optimale. Alors évidemment, on n'est peut-être pas sur un DVD prévu pour du home cinéma, mais je pense qu'on est sur du son mono. Après, je ne suis pas un expert, mais disons que par comparaison, le DVD en lui-même, quand on le passe nous sur une console, j'ai eu à mettre au maximum le volume sonore sur 14 sur 100, pour avoir un son correct et très équilibré. Alors que sur les films édités récemment, maintenant je suis obligé de monter le son pratiquement à 100% de la télé pour avoir un son correct, enfin relativement correct, et pouvoir entendre quelque chose. Donc le problème des films et des DVD actuels, c'est que l'équilibrage du son est très mauvais, et du coup si on n'a pas de home de cinéma et qu'on veut juste écouter le son de la télé, eh bien c'est la merde, il faut monter le son à fond. Donc là c'est plutôt une qualité pour ce DVD là, on a vraiment une qualité, vraiment, nous on est sur une télé quand même 4K Samsung, et du coup avoir un son aussi bien équilibré, ça fait plaisir, moi je trouve ça cool. Allez, donc maintenant je ressors un petit peu le DVD, donc voilà, l'affaire Noah Dearborn. Âgé de 90 ans, Noah Dearborn en paraît à peine 60. Une étonnante condition physique qui pourrait bien faire des envieux. Il a choisi de mener une existence calme, isolée du monde moderne, jusqu'au jour où un puissant groupe de promoteurs immobiliers décide de s'approprier son terrain en vue d'y réaliser un ambitieux projet. Seul contre tous, Noah doit alors se battre pour préserver ce qui lui appartient. Seul au début, mais après non, après il y a la docteure qui va l'aider, qui va se battre de toutes ses forces pour l'aider. Retrouver Sidney Poitier qui a joué dans Le Chacal, Les Experts, et Diane Weist qui a joué dans Édouard Romain d'Argent et Anna et ses sœurs. Durée 88 minutes. Allez, je pose le DVD à côté.
La dame un petit peu âgée qui fait les tartes, je crois, dans le film. Je sais pas comment ça s'appelait. Sarah. Alors, là, j'ai sur Wikipédia. L'affaire Noah Dearborn ou Le secret de Noah au Québec. The Simple Life of Noah Dearborn, c'est un téléfilm américain de Greg Champion, diffusé en 1999. Pour son interprétation du personnage de Sarah McLellan, Diane Weist a été nommée pour un Primetime Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série ou un téléfilm. Alors, durée 88 minutes, ouais, genre drame, pas vraiment. C'est difficile à classer le film, mais j'irai pas sur du drame parce que ça se finit plutôt bien quand même. Hein. Et il n'y a pas tant de drama que ça. Date de première diffusion. Aux États-Unis le 9 mai 1999 sur CBS et en France le 1er novembre 2007 sur M6. Ah, c'est marrant ça. Bah oui. En même temps, ça semble logique, oui, tout à fait. Casting Sidney Poitier, Diane Weist, je sais pas comment on prononce, West. Marie-Louise Parker, George Newbern. George Newbern, c'est celui qui joue Christian et que l'on voit, qui jouait notamment Yeti Danny dans la série Friends. Bernie Kazé, Roxanne Timmims, Afemo Milani, Christopher Ryan Dunn, James Thomas Licknight, Von Coulter, John Bedford Lloyd, Frances Bay, Donna Biscoe, Sharon Blackwood, Tommy Cresswell, Mark Gowan, Terence Gibney et Frank Hoyt Taylor. C'est tout ce qu'il y a. DVD. Alors, j'ai pas pensé à ouvrir mon fichier Excel où je note où tous nos DVD et où c'est qu'on les a achetés notamment, mais il me semble que de mémoire on l'a acheté dans le magasin cash de notre ville et très probablement dans les bacs à 15 centimes. Souvent c'est des DVD d'occasion, mais il y a de temps en temps des DVD neufs dans les bacs à 15 centimes et celui-ci vu comme moi les DVD je les débiste toujours une fois qu'on les a achetés, mais vu comme le boîtier est lisse tout ça, je pense que c'est un DVD acheté neuf. Donc voilà, c'était plutôt une bonne trouvaille dans un magasin cash, les petits bacs à 15 centimes de mémoire en tout cas. Là, j'ai regardé sur Amazon, évidemment, le DVD n'est plus commercialisé depuis longtemps, vous imaginez bien. Du coup, les prix pour avoir, quand c'est un DVD qui n'est plus en vente, moi, généralement, je me base plus sur du Rakuten pour avoir un petit peu des prix qui ressemblent à une cote. Pour moi, donc là, il y a une seule fiche sur Rakuten. On peut le trouver neuf à partir de 12,90€ et d'occasion à partir de 3,98€. Bon, ça peut paraître un peu cher. La jaquette n'est pas tout à fait la même que celle que l'on a, donc il y a peut-être deux versions avec deux jaquettes différentes pour l'édition française. Je sais pas, c'est étonnant. Parce que moi, le DVD, logo DVD, il est en bas à gauche, et là sur l'autre jaquette, il est en bas à droite. Et il y a des détails et des images qui changent un petit peu. Mais ça reste le même film. Donc voilà, je sais pas, il y a au moins un minimum deux éditions différentes pour le film. Est-ce que le prix est cohérent? Je ne sais pas. C'est un film qui a dû certainement tomber un peu dans l'oubli, c'est comme ça qu'il atterrit dans les bacs avec 1 centime. Mais pour moi, franchement, sur de l'occasion, ouais, je dirais entre 3 à 5€ si je devais donner une cote, et neuf entre 5 à 10€. Voilà, si je devais donner une cote raisonnable. Mais après, je connais pas vraiment la rareté du DVD. Nous, on est tombé dessus par hasard, on cherchait pas spécialement. Donc voilà, est-ce que le DVD est vraiment rare et difficile à trouver si on le cherche? Je n'en sais rien du tout. Allez. Ouais, à cash, ils ont autant ils font à peu près sur des cotes. Ils prennent pour les jeux vidéo, ils prennent des cotes existantes et puis après ils font des marges abusives. Donc ils prennent des jeux vidéo, ils prennent la cote plus leur cote à eux et ça donne des prix assez extravagants pour les jeux vidéo. Pour les DVD, ils en ont un peu rien à battre, ils font un peu n'importe comment et des fois on trouve des trésors ou des pièces très très rares en DVD et très recherchées pour seulement quelques centimes, voire pour 1€. Donc niveau cash, ils sont vraiment très bizarres au niveau du fonctionnement.
Après, il faut vraiment être un expert en DVD et bien s'y connaître pour repérer tout de suite un DVD qui sorte de l'ordinaire pour leur défense. C'est vrai que si on n'y connaît rien en DVD et qu'on se base plus sur les chiffres d'affaires, jeux vidéo et autres bidules, que forcément on passe à côté. Mais voilà, quand on est passionné de films et de séries télé depuis un moment comme moi, forcément, moi je travaille à cash et je capterai tout de suite quand je tombe sur une pièce rare. Un film comme Halloween 6 ou autre, il passerait pas dans les bacs à 15 centimes. Donc voilà. Après, je suis pas. C'est très rare quand je revends en DVD parce que souvent c'est parce qu'il m'a vraiment pas plu et que je veux pas le garder. Mais quand je revends en général, je fais un prix sympa. Jamais je vends à la cote. Voilà. Allez, à très bientôt tout le monde. Bon week-end à venir. C'est encore un peu tôt, mais bon week-end d'avance. Salut, salut. Au revoir.